Pour le groupe de l'Union des droites pour la République, la parole est à monsieur Mathieu Bloch. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, ce débat nous offre un moment de vérité. Nous avons pu assister, lors de l'examen du texte en commission, à la continuation de la très mauvaise tambouille de 2024, celle qui aura fait perdre encore 3 ans à notre pays. Nous avons vu la France insoumise, les écologistes, les socialistes et les macronistes voter ensemble pour supprimer l'article unique de ce texte. La gauche idéologique et l'extrême centre dans le même bateau, unis par le même réflexe. Je veux toutefois, sans sectarisme, saluer le travail du collègue Jean-Victor Castor, parce qu'il est rapporteur de ce texte, parce qu'il a essayé patiemment d'expliquer aux collègues de son propre camp politique, malheureusement imperméables à ses arguments, que la réalité de la Guyane n'est pas une abstraction écologique. C'est une crise sociale permanente, un enclavement organisé, une dépendance entretenue, et quelle a été la réponse des amendements de suppression qu'ils ont votés à l'unisson. Voilà la bien-pensance à l'œuvre. Et ce qui rend ce vote proprement scandaleux, c'est que ce texte ne décide pas d'ouvrir des plateformes pétrolières demain matin. Cette proposition de loi rouvre seulement la possibilité juridique d'explorer, d'évaluer, bref, de savoir. Et cette possibilité n'a rien d'irréversible ni d'automatique. Elle répondra à des procédures de contrôle. Mais visiblement, même le droit de savoir est de trop. Dans les années 70, on disait « En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ». En 2026, on peut dire « En France, on a peut-être du pétrole, mais la gauche et la Macronie nous empêchent d'avoir des idées ». Pendant ce temps, le Brésil exploite, le Suriname exploite, le Guyana exploite, et nous importons 90% de nos hydrocarbures. Notre facture énergétique a dépassé 57 milliards d'euros. Nous faisons traverser des milliers de kilomètres à des pétroliers pour alimenter nos territoires ultramarins. Au nom d'une vertu écologique dont l'effet concret sur le climat est strictement nul. Nul comme le bilan des macronistes. C'est une imposture, ou plutôt c'est une imposture. La neutralité carbone n'est pas la disparition instantanée des hydrocarbures. Même les scénarios les plus ambitieux prévoient des besoins significatifs pendant encore des décennies. La question n'est donc pas hydrocarbures ou pas hydrocarbures. La vraie question, c'est préférons-nous dépendre des autres ou essayer de reprendre un peu d'indépendance. Ce que nous voyons ici, c'est une vieille tentation qui court de l'extrême gauche à l'extrême centre. La tentation de la rééducation politique et morale. Cette idée selon laquelle une élite éclairée expliquerait au reste du pays ce qu'il faut manger, comment il faut se déplacer, ce qu'il faut produire, ce qu'il faut abandonner et désormais ce que l'on peut renoncer à explorer. Le groupe UDR soutiendra résolument cette proposition de loi, monsieur le rapporteur. Et nous irons même plus loin. Nous défendrons un amendement pour étendre cette possibilité d'exploration à l'ensemble du territoire de la République. Car la logique doit être cohérente. Si explorer est légitime, alors c'est légitime partout en France. Et nous devons aussi respecter notre Constitution qui déclare « La République est une et indivisible ». Si nous voulons dépendre le moins possible de l'extérieur, ce n'est pas par coquetterie. Si nous voulons dépendre le moins possible de l'état des marchés et des crises géopolitiques, ce n'est pas par orgueil. Mesurons à quel point la situation est grotesque. C'est pendant le blocage du détroit d'Ormuz, qui a fait grimper, vous le savez, le prix à la pompe dans des proportions totalement inédites, que les habituels donneurs de leçons refusent d'étudier la possibilité de trouver des hydrocarbures dans notre sous-sol. Nous enverrions un mauvais signal, disent-ils, avec la certitude d'être dans le camp du bien, comme d'habitude. Mais qui paiera cette obstination idéologique lorsque d'autres crises géopolitiques surviendront ? Les Français, encore les Français, toujours les Français. Ce sont les Français, et particulièrement les plus modestes, qui paient votre addition, pas les donneurs de leçons écolo-socialo-macronistes. Mes chers collègues, il nous faut sortir du dogme. Envoyons un autre signal à nos compatriotes, celui de la recherche permanente d'une plus grande indépendance, celui de la volonté de mieux protéger notre souveraineté, et donc celui de notre souci constant du pouvoir d'achat de nos compatriotes. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.